Quelle que soit la catégorie sociale ou quel que soit l'individu qu'on est, quand on parle d'amour, on est déjà ailleurs. On est déjà dans une espèce de recul par rapport à un vécu ou à une éducation, par rapport à une société, par rapport à des normes. Donc on est dans quelque chose de révolutionnaire. C'est pour ça que j'ai décidé de parler d'amour aujourd'hui. J'ai décliné l'amour sur 11 nouvelles, donc sur 11 personnages. 11 personnages de catégories sociales différentes et qui vivent ce sentiment de manière différente. Donc, et selon le milieu, selon l'éducation de chacun, ils ont leur façon d'aimer ou de désaimer, de désirer aussi, parce que dans l'amour, il y a aussi le sexe. Et ça donne une image de la diversité qui fait la richesse de notre pays, en fait. Tous ces personnages sont tous marocains et ils sont tous très différents les uns des autres. Ils sont dans cette belle diversité qui caractérise notre pays. Ce recueil, en fait, c'est un petit peu le résultat de beaucoup d'observations et de beaucoup d'imprégnation de notre réalité. Et Casablanca fait partie pratiquement de toutes mes nouvelles, parce que pour moi, Casablanca est en soi un personnage, avec ses contradictions, avec ses revers, ses travers. Et Casablanca est un véritable vivier de personnes, de tendances, de looks, de façon de voir les choses et de ressentir les choses. La journée s'étire en longueur, je somnole et attends le départ de ma femme. Zineb a dressé la table pour nous deux. Au menu, viennoiserie, raïf, okhli', brewatch, bekia, jus et café, tout pour tuer la ligne. C'est déjà difficile de me maintenir en forme, elles veulent ma mort. Ma femme jette un dernier coup d'œil à la maison avant de partir, histoire de marquer son territoire. Ce n'est qu'après son départ et après le ftour que Zineb se lâche. Ouf, enfin seul. Je croyais qu'il n'allait jamais partir. On a échappé belle, n'est-ce pas? Ce ftour familial est une vraie calamité. Ce n'est pas gentil ce que tu dis, ma fille. Tes grands-parents font leur possible pour bien nous recevoir. Zineb éclate de rire. Certes, mais quelle ambiance, on s'ennuie à mourir. J'ai choisi pour une de mes nouvelles une citation de Nietzsche, c'est la nouvelle Entre amis, dans laquelle Nietzsche dit que les femmes ne sont pas capables encore d'amitié, elles sont capables d'amour, mais pas vraiment d'amitié, parce que c'est une citation qui s'inscrit un peu dans la provocation. Parce qu'effectivement, dans cette nouvelle, nous avons affaire à deux amies femmes, une Marocaine et une Italienne qui est installée au Maroc. Donc c'est une nouvelle dans laquelle ces deux femmes qui sont liées par l'amitié, qui se racontent tout, finissent quelque part par se trahir. Je ne vais pas raconter le contenu de la nouvelle, mais elle est mordante, elle est féroce. La première solitude est perfide, parce que nourrie de rêves de petites filles, de mythes et de légendes, d'espérance aussi. Elle se déploie en perspective. L'autre, celui que l'on espère, apparaît alors dans les projections comme la panacée à tous les manques. On s'imagine que l'on sera différent du monde entier. Il n'y a pas de raison pour qu'il en soit autrement. On va fusionner, on va se passionner. Cette solitude-là est insupportable parce qu'inscrite dans les attentes. Elle ronge, défait, use, impatiente. C'est dans son giron que l'on se jette la tête la première dans les bras de l'autre. Il croyait que c'était à la solitude qu'il voulait échapper, non à lui-même. C'est une citation de Faulkner par laquelle j'ai introduit une nouvelle. Le titre de cette nouvelle est « Seul ». Et effectivement, ce n'est pas innocent que j'ai choisi de finir ce recueil par la solitude, parce qu'on ne peut pas parler d'amour sans parler de solitude. L'amour et la solitude sont un couple. On est seul, puis on est avec quelqu'un, puis on est de nouveau seul, et c'est un cycle en fait qui ne se termine jamais, jusqu'à la mort. On est toujours à la recherche d'amour, et il nous arrive souvent d'être seul. La deuxième solitude, quant à elle, est couplée aux libertés reconquises
et aux retrouvailles avec soi. Délivrance. Elle prend ses marques dans une nouvelle configuration où chaque décision apparaît comme une victoire parce qu'issue d'un choix unilatéral. Enfin seule. Enfin, ces petites manies abandonnées sous le regard qui juge, réappropriées. Enfin, ces libertés de mouvement sacrifiées sur l'autel des dieux de l'amour, récupérées.